Alors on passe à la MotoGP avec le nouveau phénomène qui est français. Il s'appelle Fabio Quartararo. Il a 20 ans, déjà 71 Grands Prix au compteur, toutes catégories confondues, et une première historique depuis dimanche dernier. Vous l'aviez sans doute suivi, puisqu'il est devenu le plus jeune pilote à réaliser une pole position dans la catégorie Rennes. Alors à une semaine du Grand Prix de France, Christian Choupin et Michel Turcot vous présentent Fabio El Diablo, nouveau prodige de la moto. Il porte un regard sur sa vie, à 1000 lieues d'un gamin de 20 ans. Fabio Quartararo roule dans l'univers très fermé des pilotes de la catégorie Rennes depuis cette année. Exigeant avec lui-même, El Diablo entre dans l'histoire il y a 8 jours à Jerez, en devenant le plus jeune poleman de l'histoire de la MotoGP à l'âge de 20 ans et 14 jours. En course à leur deuxième dans les basques du champion du monde Marc Marquez, une rotule de sélecteur cassée le prive d'un bel exploit. La route vers les sommets est encore longue. C'est le destin d'un jeune niçois carburant à la moto depuis toujours, au prix de nombreuses concessions. Pas question à l'époque d'attendre l'âge requis de 14 ans en France pour en découdre en compétition. J'avais 13 ans, j'ai dû partir en Espagne pour ma carrière. Ça a été très difficile de partir sans mes parents, sans mes amis. C'était mon choix. La parenthèse ibérique, terre promise de la moto. Fabio y acquiert ses lettres de noblesse pendant 3 ans avec 2 titres de champion d'Espagne Moto 3. On compare le jeune prodige aux as des Grands Prix. Entre sacrifices financiers et sa vie chez son mécène manager d'alors, Eduardo Martin, Fabio fait son cuir et gagne aussi en maturité. C'est bien connu, l'oiseau revient toujours au nid. Le giron familial et sa ligne de conduite. Son père, Étienne, ancien pilote champion de France, lui a confié toutes les clés du succès par une éducation sans faille dans la serrurerie familiale. Juste de temps en temps, je venais ici et quand il y avait quelques clients, je m'amusais à faire des clés. Je sais pratiquement rien faire, hein, mais sur cette machine, c'est assez facile. Donc, de temps en temps, j'en faisais quand j'étais petit. Maintenant, un peu moins, vu que j'habite plus là, mais ça fait toujours plaisir de revenir. Justement, et si une des clés de sa réussite n'était pas son admiration de toujours pour son héros Valentino Rossi? Un rêve de gosse, alimenté grâce aux économies de son père, pour une aventure fusionnelle. Toujours sur la route de l'Espagne, où il est permis de se frotter en compétition aux autres jeunes pousses dès sa plus tendre enfance. Fabio, quand il était jeune, on se faisait tous les week-ends le minimum 200 km aller, 200 km retour. Plus, hein. Ouais, ça c'était le minimum. Minimum par semaine, c'était 500. Nous, on laissait ma femme tout seul, mon autre fils, et moi et Fabio, on partait en camion. Lui, il dormait entre le... Je dormais par terre. Par terre. Et on faisait des kilomètres. Mais lui, parce qu'il réclamait, hein. Il me demandait, hein. Allez, papa, on va rouler ce week-end, allez, on y va. De la passion au métier de pilote, Fabio écume la promenade des Anglais, se forge un physique d'athlète. T'as couru, toi? Ouais, j'ai fait quoi, 5 jours? 70 km à peu près, en 5 jours. Okay. Les premiers jours de test que j'ai fait à Valence, les premiers tours, je me suis même pas amusé en fait. C'était la moto qui me pilotait aussi physiquement. J'avais super mal au bras, j'avais un petit peu mal de partout. Mais avec de l'expérience, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. À chaque fois que je remonte sur la moto, je sens que je suis de mieux en mieux. Le numéro 20 pilote tout-terrain. Ce que l'on sait moins,
c'est que Fabio a toujours préféré la terre, le cross, au ruban d'asphalte et la moto de vitesse. À vitesse grand V, transition entre les mains expertes de sa maman. Pour une coupe dans le vent, toujours aérodynamique. Martine n'est pas peu fière de son fiston. La première conférence de presse qu'on a vue quand on partait au Qatar, où il y avait quand même des cadors à côté de lui, hein. C'est quand même impressionnant de voir son fils à côté de Valentino Rossi et à côté de George Lorenzo, quoi. Avec Marquez, et quand même, ça fait quand même quelque chose, ouais. Ça m'émeut. La chérie de l'époque. Tu te rappelles, Fabio? Je te tenais pour pas que la moto elle tombe. Tu touchais même pas les pieds par terre. Voilà, là il avait 5 ans. 5 ans. Ouais, ça a bien grandi tout ça. Hein. Tu te rappelles la première course? Il pleuvait. Wow. Ouais. Tu te rappelles, j'avais mis le champagne sur le toit, sur le plafond et tout. Non, je m'en souviens. Tu te rappelles? Ce qui est incroyable, c'est que j'ai le t-shirt de Valentino et maintenant je cours avec lui. Incroyable. C'est vrai, hein? Oui, quand tu te retrouves en conférence de presse avec lui, j'imagine. Oui, la première course. Premier tour de roue. C'est-à-dire la première séance, je suis parti derrière lui. Des fois, on me dit, mais tu vas voir, tu vas prendre l'habitude. Maintenant, depuis le temps qu'il fait de la moto, tu devrais avoir l'habitude quand même que ton fils. Mais non, j'ai l'habitude qu'il fasse de la moto, mais toujours, à chaque course, j'ai mal au ventre, hein, j'ai le nœud à l'estomac. À chaque fois qu'il montait sur la moto, il me faisait rêver, mon fils. N'importe quand il montait sur la moto, mon fils, que ce soit du début jusqu'à la fin, pour moi, c'était un rêve. Seul l'avenir donne un sens au passé. Fierté de ses parents, l'horizon offre à Fabio la possibilité d'être un des plus grands pilotes de ce monde. À lui de mettre à profit ce don naturel pour que l'histoire soit encore plus belle.